Salut les gens, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais réaliser ce look et où je vous parle de comment j'ai réussi à partir aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé, toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Donc si ça vous intéresse, let's go! Je vais aussi vous faire un maquillage dont je vous laisse deviner la couleur, voilà. Et j'ai aussi investi dans un petit micro aussi. Enfin, je l'avais déjà, mais vu que j'ai un iPhone, je pouvais pas le brancher sur mon téléphone vu qu'il n'y a plus de prise pour brancher. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Donc ce sera toujours les mêmes produits, à part la palette pour les yeux qui est dans mon décor. Voilà, vous devez deviner laquelle c'est. Et du coup, pourquoi et comment je suis partie? Donc en fait, je suis arrivée en Master 2 où tout le monde avait un peu des projets professionnels. Et moi j'avais le mien, sauf que vu que c'était à l'étranger, je pouvais pas autant travailler sur mon projet que ceux qui avaient par exemple des projets d'ouvrir une application ou d'ouvrir un restaurant dans la ville où ils sont, tout ça. Donc pour faire des études de marché, c'était plus simple pour eux. Ils étaient déjà sur place et tout, sauf que moi c'était à l'étranger. Et donc un jour, on fait un travail de groupe avec les gens de ma classe et il y a un gars qui me dit ouais Alban, est-ce que tu avances sur ton projet et tout. Moi je lui dis en gros j'ai déjà le savoir-faire vu que j'ai travaillé avec mes parents depuis toute petite. Mais c'est vrai que je peux pas faire des études de marché aux États-Unis. Enfin, je peux pas voir si ça peut marcher ou pas, même si j'avais déjà regardé que les produits français sont très appréciés aux États-Unis. Mais c'est tout quoi, je pouvais pas faire grand chose de plus tant que je suis pas sur place. Du coup, ça m'a quand même taraudée, tu vois, parce que je voyais souvent les gens moi aussi sur un projet et moi j'avançais pas. Et du coup, je me suis souvenue qu'il y avait une amie à ma grand-mère, sa petite fille était partie avec Cultural Care, l'association avec laquelle je suis partie. Et du coup, je la contacte et je lui dis voilà, moi aussi je voudrais partir aux États-Unis pour voir un peu si ça peut me plaire de vivre là-bas et pourquoi pas faire une étude de marché là-bas une fois que je serai sur place. Vu qu'on peut voyager, tout ça. Enfin, je vais vous expliquer plus tard. J'ai complètement oublié de vous expliquer. Alors en fait, on part 1 an et on a 1 mois au bout de cette année où on peut voyager. Donc vous pouvez aller n'importe où. Ensuite, on a 2 semaines de vacances et on a un week-end par mois de libre. Donc voilà, donc ça nous permet de voyager comme on veut. Du coup, je me suis dit, je lui ai demandé comment elle était partie et tout ça parce que j'avais pas le nom de l'association. Donc elle m'a expliqué. Le jour même où elle me donne les informations, inscrites sur le site. Donc elle m'a dit, voilà, tu pars pendant 1 an, tu t'occupes d'enfants et t'es payé et voilà. Donc elle me donne le coût pour partir, donc c'est 1450 € pour 1 an. Et t'as le billet aller-retour compris, une assurance santé qui est quand même vachement importante aux États-Unis, vu que dès que t'as le moindre pépin, ça coûte des centaines, voire des milliers d'euros. Ma grand-mère, elle connaît quelqu'un qui a eu le coronavirus, il s'est fait hospitaliser en Floride. Il a dû payer 1 million d'euros. 1 million de dollars, pardon. Mais bon, ça fait quand même une sacrée somme. Le montant s'affiche ici. Du coup voilà, t'as l'assurance comprise, ils payent une partie de ton visa, t'as des assurances vol et tout. Donc 1450 € en soi, ça coûte pas très cher vu tout ce que ça comprend dedans. Ah aussi t'as une assurance annulation à 60 €. Si jamais t'as un décès dans la famille, tu peux rentrer plus tôt. Enfin t'as plusieurs raisons pour lesquelles tu peux rentrer plus tôt, donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup, elle m'a donné ses informations et tout. Moi, je me suis dit, bon, c'est génial, ça coûte pas si cher que ça quand tu regardes. Vu que j'ai appris qu'on était payé 200 $ par semaine, minimum. Parce qu'après, tu peux négocier avec tes familles si tu veux être payé plus ou quoi. Donc en vrai, c'est vite remboursé, quoi. Quand tu regardes, tu gagnes du coup environ un peu plus de 800 $ par mois. En 2 mois et demi, ça y est, c'est remboursé. T'as même fait un petit bénéfice, donc... c'est nickel. Oui, je rends toutes mes informations sur le site. Et je me rappelle, ils étaient choqués à l'association parce qu'ils ont dit que j'étais l'une des personnes à avoir rempli le site le plus vite. Parce que franchement, j'en avais marre de rien faire à côté des autres personnes qui avançaient de ouf. Enfin, j'avais l'impression qu'ils avançaient de ouf et que moi, je stagnais.
Donc voilà. Donc je l'ai rempli hyper vite. Je l'ai rempli en novembre et je voulais partir en juin. T'as des réunions où ils t'expliquent comment ça va se passer l'année là-bas, si t'as le mal du pays et tout. Ils te contactent de temps en temps, voir si tu changes pas d'avis. Enfin franchement, ils sont hyper cool dans cet asso. Ils t'accompagnent vraiment. La première famille qui m'a contactée, franchement au début je stressais parce que je voyais les mois qui passaient et je voyais personne qui me contactait. Mais en fait c'est parce que les familles elles s'y prennent vraiment au dernier moment. Ils s'y prennent pas un an à l'avance en fait. Enfin ou pratiquement un an parce que moi ça faisait pratiquement un an du coup. Je me suis inscrite pratiquement un an avant mon départ, donc les familles elles s'y prennent pas autant de temps à l'avance. Première famille qui m'a contactée, je crois que c'était en mai. Ouais, la première famille avec qui j'ai vraiment discuté, c'était en mai, parce que je me rappelle, c'était pendant mon stage. Donc en gros, de octobre où je me suis inscrite, ou novembre où je me suis inscrite à mai, genre il s'est rien passé, je faisais juste... j'ai juste pris tous les documents parce qu'ils demandent un casier judiciaire vierge, de justifier de je sais plus combien d'heures de garde d'enfants, donc si vous avez fait du babysitting, si vous vous êtes occupé de vos petits frères et sœurs, quoi d'autre, enfin toutes les gardes confondues ça peut fonctionner. Et du coup moi vu que j'ai fait du babysitting un petit peu avec le frère de ma meilleure amie et un enfant à Lyon, et que j'ai gardé la nièce de mon copain pendant un an chez moi. Genre on s'en occupait ensemble parce que ses parents ils étaient à Mayotte. Du coup je remplissais complètement le truc, mais je crois que c'est pas non plus énorme, je crois que c'est... J'ai peur de vous dire des bêtises. Je vais chercher et je vous l'afficherai. Et du coup, voilà. Et après, ils te font juste passer un petit entretien en anglais pour voir si t'as les bases. Mais franchement, c'est... Je dirais que c'est niveau... Bah après, ouais, parce qu'il y a des gens qui partent au lycée. Donc, faut avoir 18 ans ouais, pour partir. Et du coup, c'est niveau lycée, l'anglais qui te demande, quoi. C'est vraiment comprends et fais-toi comprendre si tu fais des fautes dans les phrases, c'est pas grave. Tant que t'as un vocabulaire de base, pour pas être complètement perdu quand t'es là-bas, ça va. Après, plus rien. Et du coup, moi, je paniquais, je leur envoyais des messages, je disais mais c'est normal que j'ai pas de famille qui me contacte, je comprends pas. Et ils me disent oui, t'inquiète pas, normalement, si tu veux partir cet été, t'étais censé t'y prendre juste 2-3 mois à l'avance, quoi. Enfin, là, franchement, t'es vachement tôt. Genre, les familles, elles viennent juste d'accueillir leur nouvel au pair, ils vont pas tout de suite en chercher un nouveau. Ou une nouvelle. Que bon, il y a quand même au moins 80% d'au pair sont des femmes, donc voilà. Il y a Maya qui se cache derrière moi, bref. Et donc oui, la première famille qui me contacte, c'est en juin. Donc pendant le confinement, rien parce que c'était le confinement et toutes les frontières étaient fermées, donc les gens cherchaient plus des personnes qui sont déjà présentes aux États-Unis. Parce que tu peux partir un an, mais tu peux faire une extension d'un an. Donc il pouvait y avoir des au pairs qui étaient déjà aux États-Unis. Donc voilà. Du coup, une fois que le confinement est arrêté, que aux États-Unis ils pouvaient retourner dehors et que nous aussi, j'étais en stage de master, donc un stage de 2 mois. Et il y a une famille qui me contacte qui vient de Miami. Il faut savoir que moi, mon projet professionnel, je voulais m'installer à Miami. Et du coup, c'était génial, genre j'en revenais pas, c'était une famille avec 2 petits garçons assez âgés. Genre ils devaient avoir 10 et 12 ans, donc assez autonomes. Donc genre la famille américaine hyper riche qui avait des avions, enfin des petits avions, genre des jets privés, qui avaient des bateaux, enfin la superbe villa au bord des canaux à Miami. Enfin, c'était pas exactement dans Miami, à côté, mais bref, c'était un truc de ouf, une baraque de ouf. Sauf que, on discutait, je les intéressais, ils m'intéressaient. Donc on allait matcher, parce qu'on appelle ça un match quand les 2 personnes, la famille et l'au pair, sont d'accord pour partir ensemble. Et moi, je match. Et là, ils m'envoient un message le lendemain et ils me disent que en fait, aux États-Unis, ils vont pas pouvoir faire de demande de visa.
parce qu'il rentrait pas dans les critères de demande d'exception. Donc c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas docteurs, qu'ils n'avaient pas d'enfant avec une maladie. Et je sais plus quel est le dernier. Bref, je rentrais pas dans les critères. Enfin, eux ne rentraient pas dans les critères pour faire une demande de visa d'exception. C'était mort, quoi. Donc tout recommençait à zéro. Et là, je me suis dit, bon, bah je crois que c'est mort pour cette année. Jamais il y aura une famille... Enfin, la possibilité pour qu'on me choisisse moi parmi, j'imagine, toutes les au pairs qui voulaient partir et que le nombre de familles soit tellement réduit à 3 critères vraiment très spécifiques et qu'ils s'arrêtent sur moi alors qu'il y a des milliers de filles, je me suis dit, c'est mort. Quand est-ce qu'ils me l'ont dit? En juin. Et donc je vous rappelle que je devais toujours partir en septembre pour pouvoir rentrer en septembre l'année prochaine. Pour être là le jour de la rentrée. Je suis du coup intéressée à la Nouvelle-Zélande aussi. Je me suis dit bon bah je vais partir, je vais m'inscrire sur un site aussi pour partir en Nouvelle-Zélande. Comme ça je multiplie mes chances. Mais leurs critères d'exception étaient plus larges, mais c'était quand même compliqué. Donc j'avais trouvé une famille, pareil avec qui j'ai discuté, ils avaient une fille. Je fais une petite parenthèse. Je me souviens même que Cultural Care m'a appelée pour me dire oui bon bah est-ce que vous voulez qu'on vous réinscrive pour l'année prochaine parce que bah, pour cette année ça sera mort. Donc vraiment pas du tout rassurant quoi. Mais de l'anti-cerne pour faire de la base à paupières parce que j'ai pas de base à paupières. Et comme ça on verra plus la couleur que j'espère que vous avez deviné maintenant. Et j'ai niqué mon sourcil. Du coup, ils m'avaient dit est-ce que tu veux qu'on te réinscrive pour l'année prochaine? Parce que bon, pour cette année, clairement, c'est mort. Et du coup, bah, je leur dis je peux pas parce que j'aurai fini mes études l'année prochaine, donc je pourrais pas repartir en tant qu'étudiante. Donc non, clairement. C'était cette année ou rien, quoi. Et du coup, je m'inscris sur le site en Nouvelle-Zélande, donc il y a une famille qui me contacte, pareil, ça matche bien, on discute, on s'appelle, je les intéresse, ils m'intéressent. Vraiment le rêve, sauf que pareil, j'allais faire la demande de visa et je voyais que je remplissais pas les critères et qu'en plus il fallait payer pour demander, pour, si on veut tester au cas où, et il fallait payer je crois 300$. C'était mort quoi. J'allais pas payer pour pratiquement être sûre que je rentrais pas dans les critères. Voilà! Quelle couleur je vais choisir? Celle-là, bien sûr. Mais par contre, au début, je vais prendre toujours pareil ma Martine. Ah, quoique, je vais peut-être prendre elle. Non. Trop foncé. Donc je vais prendre elle. Qu'est-ce que je disais? Putain, j'en ai marre de moi, je change toujours de sujet. Et du coup, oui, je rentrais pas dans les critères, donc je laisse tomber, pareil. Et du coup, mi-août, ouais, parce que j'ai travaillé jusqu'à mi-août, le jour où je partais en vacances, juste après le 15 août. Donc j'imagine le 16. Hein, on va dire que ça me paraît assez logique. Il y a une famille qui m'appelle, la famille avec qui je suis, qui m'envoie un message et qui me dit on est intéressé pour cette année, on est médecin et on a vraiment besoin de quelqu'un pour s'occuper de nos enfants. Et là je me dis mais c'est pas possible, genre ce que je voulais trop. Et en plus ils m'ont dit aussitôt que possible, vraiment. Donc du coup je commence à leur envoyer un message. En plus, le jour où je pars en vacances, j'arrivais chez ma tante dans le sud, il était minuit, donc chez eux il était 14h. Non, qu'est-ce que je dis? 12. Non, il était 18h, pardon. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est un truc de ouf, quoi. J'arrive en vacances, je sais pas si vous vous rendez compte, attendez, je vous la refais. J'étais en dépression, j'avais fait 2 sites. Il y en a un qui m'a appelé, qui m'a dit de toute façon c'est mort, on te réinscrit pour l'année prochaine si tu veux, mais là cette année ne compte plus dessus. L'autre, c'était un truc beaucoup plus libre,
où tu payais pas, donc ils t'appelaient pas, juste t'étais sur une liste d'au pair et c'était juste une plateforme pour échanger avec des familles. Et j'y croyais plus. Genre j'avais fait une croix dessus, je cherchais une alternance pour l'année prochaine, du coup le mois prochain. Et là on me contacte. Du coup bah on s'appelle, on échange beaucoup par SMS, je rencontre les enfants sur WhatsApp. Et franchement ça se passe trop bien. Bah du coup Amaya et Liam ils parlent très bien français. Direct quand je les ai au téléphone ils me montrent leur chambre. Enfin ils sont vraiment trop mignons. Ouais du coup ça se passe hyper bien. Et puis peut-être Donc le premier jour qu'ils me contactent c'est pour ça. C'était le 16 août et on a matché je crois en Espagne. Quand j'étais en Espagne. Donc j'ai dû matcher peut-être 2 semaines après. Donc vraiment ça devait aller hyper vite parce que moi je devais prévenir ma fac que je partais. Parce que moi j'attendais d'être sûre que je partais avant de les prévenir. Parce que je vais pas leur dire bon bah je pars et au dernier moment ah bah non je reste tu vois. Je sais pas ce que ça va donner hein. Je vous dis j'essaye. Oh c'est magnifique. Oh my god. C'est trop beau. Bref. Et du coup, ça y est, ils me disent bah c'est bon, on te prend. Et là, je vais sur le site de ma fac pour faire ma demande de césure. Et là, c'est le drame. Je vais sur le site de ma fac, je leur dis bon bah... Enfin, je télécharge les documents de césure. Et on devait être le 25 août. Ou le 26. Et il fallait envoyer la demande de césure avant le 31. Jusque-là, ok. Bon, c'était un peu short parce qu'il fallait vraiment expliquer nos motivations pour partir en césure et tout. J'avais pas d'imprimante en Espagne, donc je devais tout faire sur le téléphone. Donc j'avais emprunté l'ordinateur de quelqu'un qui était avec moi en Espagne. Là, je lis en gros en rouge sur le document que je venais d'importer. Autre partie de mon décor. En gros, en rouge sur le document que je venais d'importer, impossible de partir en dehors de l'Union européenne pour cette année. Oui. Oui. Après tout ce qui m'est arrivé, j'avais ça en plus. Et là, je m'effondre, je pleure. J'étais avec 2 copines, j'arrivais plus du tout... Non, c'est très moche. Pourquoi j'ai fait ça ? J'étais avec 2 copines, j'arrivais plus du tout à relativiser. Je vais plutôt mettre ça. Mais je sais pas si du coup je vais le couvrir. Ah, ou alors je peux faire ça. Non, je peux pas faire ça. Bah, je sais pas, je viens de gâcher tout là. Je me souviens, j'ai appelé mon copain qui était pas là parce que je sais plus ce qu'il faisait. Et alors j'étais en pleurs, j'en pouvais plus. Je sais pas si j'aime bien. Vous aimez bien ? Pourquoi vous pouvez pas me répondre à chaque fois ? C'est trop chiant. Et en plus, je me suis mis du mascara alors que j'ai pas encore mis de mascara. Comment c'est possible ça aussi ? Ça m'énerve, hein ? Non mais ce verre est magnifique. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une beauté. Oui, j'arrivais plus du tout à relativiser. Genre d'habitude, je pleure pas, hein. Mais là, vraiment, je me suis dit... Vraiment, c'est le sur qui s'acharne. Je galère à trouver une famille. Enfin, je trouve une famille et... Enfin, je trouve une famille à 2 semaines de ma rentrée. Et on me dit que non. C'est mort, Alban. Tu peux pas partir. Autant vous dire que j'étais en dépression. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Je contacte ma fac. Genre, je contacte ma responsable de master. Non, d'abord je contacte la césure qui me dit que oui, effectivement, je me mets le doigt bien profond parce que ce n'est pas possible de partir cette année. Ensuite, je contacte ma responsable de master qui me dit que c'est plus à elle de gérer ça parce que je mets une couleur un petit peu plus foncée pour accentuer le coin externe. Qui me dit, c'est plus moi qui gère le master. 2 en tout cas, donc il faut que tu contactes telle personne.
je contacte telle personne, il ne me répond pas. Et les jours passent. C'est-à-dire que moi, si jamais il me disait si remplis-le quand même, c'est bon, on accepte ta césure, le 31 c'était mort. Un responsable de Master 1 que j'avais contacté avant qui m'a dit que c'était pas elle qui gérait le Master 2, qui m'a dit bah contacte-le. Je vais remettre de ma première couleur parce que je crois que j'ai un peu trop débordé dessus. Qui me dit bah qu'il contacte et du coup bah il me répond à mon mail. Et du coup bah nickel, il me répond et je lui dis bah je lui explique la situation parce qu'il connaissait mon projet pro. Du coup j'ai juste eu à insister un petit peu et puis il m'a dit ouais bah ok on te garde la place pour l'année prochaine, let's go. Donc je match avec ma famille, je postule pour mon visa pour l'avoir le plus vite possible. Et je me souviens j'étais à La Rochelle avec ma meilleure amie. Et non, juste avant, le matin où je devais partir à La Rochelle, où j'avais des Blablacar, parce que tu connais Auvergnat, on paye pas l'essence, si on a des places dans la voiture, on partage l'essence. Et du coup, le matin, je prends mon visa, genre je prends mon rendez-vous pour le visa, sauf que le premier rendez-vous pour le visa était le 9 novembre. Sauf que vu que j'avais le droit de faire une demande d'exception, j'avais le droit de demander un rendez-vous d'urgence à l'ambassade. Et mon rendez-vous d'urgence à l'ambassade était tombé... Attendez. Mon rendez-vous d'urgence à l'ambassade était... Donc, je vous rappelle le 9 novembre, le premier qu'on m'a donné. Et j'ai réussi à en avoir un. Pourquoi j'ai ça? Le 18 septembre. Et j'ai postulé, je sais plus, quelque part en septembre. Bah, j'imagine le 2 septembre. Du coup, bah nickel, j'envoie un message à ma famille, je lui dis c'est bon, j'ai mon rendez-vous à l'ambassade le 18, nanana, envoyez-moi tous les documents pour prouver que vous êtes bien docteur. Et du coup, il m'envoie tous les documents, c'est nickel, je vais à Paris, je dors chez une pote, trop sympa, qui m'héberge et tout, nickel. On fête ça avec une bonne bouteille de vin, génial, c'est super, tout se passe bien. Après, il me fallait, bah du coup... un rendez-vous chez le médecin pour... je sais plus comment ça s'appelle. J'ai perdu le nom. Certificat médical, comme quoi j'étais bien apte à partir. Mon passeport, mais ça je l'avais depuis un moment. Mon permis de conduire à l'international, mais ça je l'avais pris au début aussi. Ah si, le DS 2019. Alors, avant de faire la demande du visa, il demande un DS 2019. Le visa, je crois qu'il m'a coûté 144 €. Le DS 2019, c'est gratuit. Heureusement, avec le prix du visa, j'ai envie de vous dire. Et un petit peu de parfum. Alors, si vous n'avez pas les moyens, en vrai, les parfums de chez Yves Rocher, Sable Fauve, c'est une pépite, j'adore. On va mettre un petit peu de liner parce que là, je m'emballe, je vous raconte toute ma vie, mais après, je vais pas avoir fini le make-up avant de vous finir. Ma copine trop mignonne, déjà, elle m'a accompagnée le matin jusqu'à l'ambassade alors que mon rendez-vous était à 8 h. Alors qu'on est d'accord que tout le monde préfère dormir un vendredi matin quand il n'a pas école plutôt que d'aller à l'ambassade où les gens font peur. Parce qu'il faut savoir que l'ambassade en France, c'est flippant. Genre il y a plein de gardes. Genre c'est vraiment flippant, ils sont tous avec leurs mitraillettes et tout. Il y a des barrières de sécurité, c'est un truc de ouf. On dirait qu'ils sont en alerte attentat. Elle m'accompagne à l'ambassade. Le plus long c'est l'attente. Genre il y a plein de gens. Même pendant le corona, il y a plein de gens qui veulent aller aux États-Unis. Et même quand tu peux avoir un visa que pour une demande d'exception, il y a plein de gens. Faut savoir que j'avais un rendez-vous à 8h30. Non, déjà j'ai flippé. Heureusement que je suis partie la veille parce qu'ils m'ont changé la veille pour le lendemain l'heure de mon rendez-vous. Genre à la base, je devais avoir rendez-vous à 9h45. Il a été avancé à 8h45. Du coup, je crois que j'ai attendu au moins pendant 1 heure. Ça fait bien plaisir. Après, il te pose... déjà, il te demande tous tes documents que tu dois emmener, donc le DS 2019, le visa, les documents qui prouvent que ta famille est bien docteur, enfin, tes documents qui prouvent pourquoi tu as le droit à une demande d'exception. Ton passeport, bien sûr, des photos d'identité à la taille américaine. Après, il te pose des questions, par exemple, moi c'était où est-ce que je vais vivre ?
combien d'enfants j'ai à charge, la profession des parents, et t'as la réponse directe. Ils te cochent un papier, oui ou non, est-ce que t'as été accepté. Donc moi oui, je vous raconte pas comment je stressais, je me suis dit franchement si là ils me disent non, je pleure devant eux et je fais un caca nerveux, genre je me roule par terre. Tant pis s'ils ont des mitraillettes et qu'ils font flipper, je me roule par terre jusqu'à ce qu'ils me disent oui. Donc ils m'ont dit oui, nickel, on va fêter ça chez Starbucks avec ma copine, je lui offre le petit déj parce que voilà c'était moment de fête. Moi quand c'est la fête, j'offre Starbucks, voilà. Et puis après je rentre chez moi. Quelques jours après j'avais mon anniversaire, donc on a doublement fêté ça. Pas avec Starbucks, hein. Avec du champagne. Là, au moins, champagne. On est français avant tout. Champagne. Il faut soutenir nos régions. Soutenir nos régions. Est-ce que ça serait pas un peu fête et on met du doré dans la muqueuse inférieure? Si on va mettre du doré, ça va être beau. Depuis tout à l'heure, il y a Amaya qui attend, qui est là et qui m'écoute parler. Elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte depuis autant de temps? On va mettre un petit peu de mascara. Le Lash Paradise, édition limitée des fêtes, avec les paillettes, on adore. $1 de plus pour avoir un truc en plastique effet paillettes, on adore. Celui-là, je peux vous dire que je vais viser jusqu'à la corde. Juste pour le $1 de plus, pour le bout d'autocollant là qui m'ont collé. Franchement, moi, quand je l'ai vu dans le paquet en plastique, je me suis dit, mais ils ont vraiment collé des petits strass dessus. Putain, j'étais une vraie pigeonne là. Enfin bref, ils me gardent mon passeport aussi. Il faut savoir qu'ils vous gardent votre passeport quand vous avez le droit au visa. Et après vous le recevez, je crois que je l'ai reçu en une semaine. Donc c'est un truc qui colle sur votre passeport, c'est un autocollant aussi. 144 € pour un autocollant, oui. Alors je me plains du 1 € pour le mascara, mais le visa, il faut savoir que c'est un autocollant en noir et blanc qui colle sur votre passeport. Voilà. Ah oui, et aussi, quand tu rentres dans l'ambassade américaine, t'as l'impression de passer les douanes américaines. Parce qu'ils te font passer dans un détecteur de métaux, ils font passer votre sac au rayon X. Il faut pas avoir d'eau avec vous, faut pas garder votre téléphone avec vous. Oui, tu dois attendre 1 heure sans ton téléphone. Oui. Je reçois mon passeport, nickel. Une fois que je reçois mon passeport, je l'envoie à Cultural Care. Ils me commandent mes billets d'avion. Et bim! Ils m'inscrivent au cours normalement que tu dois faire à New York, où tu es logé, nourri. C'est pour ça que aussi ça coûte 1444 € le truc, parce que aussi t'as des cours pendant une semaine à New York. Je les ai passés où moi mes cours pour gérer les enfants et pour savoir comment réagir en cas de danger, donc ils te donnent des cours de trucs cardiaques là, et puis si jamais il faut une hémorragie, enfin des trucs comme ça. Je les ai passés dans mon lit, voilà, avec mon ordinateur sur les genoux et les écouteurs dans les oreilles. Voilà, génial. On adore, plutôt qu'à faire les boutiques, découvrir New York. Putain, j'ai tellement les nerfs, ça aussi. J'avais les glandes. Et bon, que voulez-vous, au moins j'ai pu partir. Et en plus, du coup, au lieu de durer une semaine, ils ont intensifié, on l'a fait en 2 jours et demi. Bon, par contre, c'est chiant parce que c'est aux heures de New York, donc ça commençait à 12h30 ou 1h, et ça finissait à 22h. Horrible. 22h, voire 23h30. Hein. Et du coup, j'avais mes billets pour le 9 octobre. J'ai fait mes valises. Oui, 21 kilos pour une semaine, je vous ai dit. Donc moi, j'ai payé pour avoir le droit à 21 kilos pour 1 an. J'ai dit non. J'ai payé pour avoir une deuxième valise. Donc 42 kilos pour 1 an, c'est quand même short, sachant qu'en plus, j'avais ramené des cadeaux pour les petits. Oui, je suis toujours jeune et oui, j'ai toujours pas eu le temps de faire mes shampoings Violi. Que voulez-vous, la vie d'une au-pair, c'est pas simple tous les jours. Mais c'est pas grave parce que regardez, spéciale dédicace à ma pote qui va se reconnaître, qui adore le fluo. Voilà. Alors attendez, on va essayer de le mettre bien. Je l'ai acheté aux États-Unis, c'est écrit en français dessus, mais vous voyez pas, c'est écrit l'éternité. Et oui, j'ai toujours pas eu le temps de faire mes ongles. Je les ferai demain. J'ai une main jolie quand même. Ah oui, mes valises. J'ai fait une valise hiver et une valise été. Partie la veille en train pour aller chez ma copine qui m'avait hébergée la première fois à Paris. J'ai pris un Uber pour aller de chez ma copine à l'aéroport.
Je suis arrivée à 8h à l'aéroport, c'était nickel. Voilà, donc attendre 3 heures, c'est long. C'est très long, sachant que le duty free n'était pas ouvert parce qu'il était 8h. Je sais pas à quelle heure ils ouvraient, plus tard en tout cas. J'avais pas forcément faim parce que je savais qu'on allait avoir un truc dégueulasse dans l'avion. Et vu que j'ai un peu payé le billet quand même, parmi les trucs culture équerre. Voilà, mais en fait, je suis auvergnate tout le temps en fait. Genre, j'ai pas voulu manger avant l'avion, même si je savais que dans l'avion c'était dégueulasse, parce que j'ai payé mon putain de repas dans ce putain d'avion où il n'y a pas de place. Et là, j'avais de la place parce que c'est le coronavirus. Et du coup, on était seuls par rangée. Donc, 3, 4, 3. J'avais les 3 places pour moi. Le gars à côté, il avait 4 places pour lui. Je me suis fait niquer parce que j'ai payé le même prix que lui, mais moi j'avais que 3 places pour moi. Et voilà. J'ai atterri à New York. J'avais aussi 2-3 heures entre mes 2 avions pour faire New York-Washington après. Le père de la famille est venu me chercher directement là où je récupère mes bagages. Et je suis arrivée et j'ai dû garder mon masque de 8h du matin. Non, parce que dans l'Uber, il fallait son masque. Donc j'ai gardé mon masque de 7h15 j'ai atterri à 18h30. Non, à 20h30 à Washington. Donc il était 2h du matin chez moi, 2h30. Donc j'ai gardé mon masque de 7h à 2h du matin le lendemain, donc 26h avec le masque. Autant vous dire que je me suis bien lavé le visage après, que j'ai pris une énorme douche. Mais qu'est-ce que je dis moi, 26h? Non mais n'importe quoi. On va compter ensemble. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 19h. C'est pas mal aussi. Et voilà, après toutes ces péripéties, elle est encore hyper longue la vidéo, mais je crois en vous. Oh, attendez, mais un autre achat du Black Friday, Sugar Pill. J'ai fait un swatch sur ma main quand je les ai reçus, je l'ai gardé pendant 2 jours. Et je vous jure que je me lave tous les jours et que je me lave les mains plusieurs fois par jour. Et du coup, je sais pas laquelle choisir, mais ils sont tous trop beaux et je pense que je vais pas refaire un swatch sur ma main. Donc je vais voir si ça va quand même. Non, c'est trop foncé. Ah, je sais pas. Et tant pis, maintenant que je l'ai mis, je vais le garder 2 jours, donc... Et je l'ai très mal mis. Bon, je crois que Éléonore, on vient de sonner la fin de cette vidéo. Est-ce qu'on adore ou pas ce look? Oui, je kiffe, je surkiffe. Là, je dois aller faire les magasins de Noël. S'il y a beaucoup de monde, au moins ma copine ne me perdra pas dans les rayons, on est d'accord. Et voilà les gens, c'est tout. Bon je vous laisse, je vous dis une bonne journée et puis à bientôt. Bisous bisous.